La présidente Sahlawerk exhorte les citoyens à poursuivre leurs efforts de collaboration pour stimuler le développement. Le président Vladimir Poutine promet de prendre des actions décisives contre le rebelle de Wagner. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Maïda Garamo avec le journal du lundi 26 juin 2023. Le président Sahlawerk Zewde, qui a effectué une visite officielle dans la ville d'Awassa pour lancer le deuxième tour de l'initiative Green Legacy, a souligné qu'il était grand temps que les Éthiopiens se joignent à l'unisson pour réaliser les aspirations de développement du pays à la prospérité. La ferme Aviol, conjointe du ministère de l'Agriculture et de la Banque mondiale, y a été inaugurée. L'Éthiopie est déjà plongée pour la poursuite de ses aspirations de développement en exécutant de nombreux projets de croissance de manière à bénéficier à sa population du niveau local au programme de haute technologie. Le schéma de développement complet du pays sont tout en part préparatifs et bénéfiques. Cela englobe la conservation des sols et de l'eau qui s'accompagnent de programmes de conservation de l'environnement. L'initiative du Premier ministre qui part de zéro porte désormais ses fruits et affecte des États régionaux au profit des populations. Cela qui a été inauguré par la présidente éthiopienne Sahlawerk Zewde est un bon exemple. Le ministre éthiopien de l'Agriculture Girma Amante et le ministre de l'Eau et de l'Énergie Habtamu Ittafa, entre autres hauts responsables, ont accompagné la présidente à Awassa. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères éthiopien Demek Emekonnen a lancé la deuxième phase du programme phare de l'initiative Vert dans la région d'Oromia avec l'administrateur en chef d'État de la région d'Oromia. Nous devons travailler dur pour demain, aujourd'hui, afin de créer une Éthiopie confortable pour la prochaine génération, a-t-il déclaré lors de la cérémonie du lancement du programme initiative Green Legacy. Il a également déclaré que les montagnes devraient être faites pour cultiver des légumes au lieu de rouler des pierres. Le chef de la région d'Oromia, Shimedles Abdissa, a pour sa part déclaré que 1,3 milliard de semis de café seront plantés dans la région cette année. Il a ajouté que le gouvernement de l'État crée un environnement favorable pour que les agriculteurs changent leur vie. Shimedles a mentionné que divers travaux ont été réalisés pour rendre la zone productive avec les travaux de conservation des ressources naturelles dans les zones ouest et est d'Hararghe. En conséquence, il est prévu de planter 4,5 milliards de plantes dans la deuxième phase du programme Héritage vert dans la région. En outre, il est révélé que les résultats significatifs ont été enregistrés dans l'augmentation des eaux souterraines, des plantes comestibles sont incluses parmi les semis à planter dans la région dans la deuxième phase de la campagne de l'initiative de l'héritage vert. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a déclaré qu'un accord avait été conclu pour augmenter le financement du développement des pays en développement dans l'Éthiopie lors du sommet pour un niveau pacte de financement mondial à Paris. Le Premier ministre Abiy Ahmed a participé au sommet et a parvenu à un accord avec les dirigeants des pays et les institutions financières internationales sur l'ajustement de la dette et un nouveau soutien financier au développement macroéconomique. L'accord comprend une augmentation significative de la fourniture de financement pour le développement aux pays en développement, y compris les pays africains. Les organisations financières internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont été invitées à investir massivement dans des programmes de développement pour réduire la pauvreté dans les pays à faible revenu et à mener des réformes axées sur cela. Le sommet est également parvenu à un consensus pour réduire le fardeau de cette dette et procéder à l'ajustement de la dette des pays. Ce profitera grandement à l'Éthiopie. Le Premier ministre a également présenté le succès de la réforme nationale et de l'initiative Green Legacy lors du sommet a été précisé. Le rôle du chef de file de l'Éthiopie dans les questions relatives au climat mondial, à la production agricole et à la paix et à la sécurité régionale a été placé en bonne place lors du sommet. Le sommet a créé une occasion de renforcer les relations de l'Éthiopie avec les institutions financières internationales.
L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Branous Agaye, a annoncé l'arrivée de la 10e jet flotte Middle Class Abai 2 à Djibouti. Cela change la donne pour le secteur éthiopien du transport maritime et de la logistique, a déclaré l'ambassadeur sur Twitter. L'ambassadeur Branous a souligné l'engagement de l'Éthiopie à fournir des services d'expédition et de logistique compétitifs en tant que principale compagnie maritime africaine. Il a exprimé sa profonde gratitude à Hassan Oumed Ibrahim, ministre de l'Infrastructure, de l'équipement de Djibouti, Jama Ibrahim Darar, PDG de Doralem Multipurpose Port, le capitaine Wendosen Kassa, directeur général adjoint de l'ESL, Shipping Sector et d'autres dignitaires estimés honorant l'événement. La Croix-Rouge éthiopienne, en partenariat avec des sociétés nationales sœurs, a lancé un projet visant à répondre aux besoins fondamentaux des personnes touchées par le conflit dans les régions d'Amara, du Tigray et de Bénichangul-Gumuz. Le projet, qui a reçu un soutien de 213,6 millions de $, de la part de la protection civile et de l'aide humanitaire de l'Union européenne, sera mis en œuvre au cours des 18 prochains mois avec un budget de 138 21 052 $. Il se concentrera sur des programmes de soins de santé publique, d'eau, d'assainissement et d'hygiène, ainsi que la protection. Le projet bénéficiera à un total de 221 575 victimes, dont 4 distincts dans la région de Amara, 3 distincts dans la région de Bénichangul-Gumuz et 2 villes et une distincte de la région du Tigray. La Croix-Rouge éthiopienne mettra en œuvre le projet avec la coordination de la Croix-Rouge néerlandaise et le soutien technique des sociétés allemandes, autrichiennes et danoises de la Croix-Rouge. Le projet fournira également un soutien direct en espèces de 3 000 méganes et aux 15 000 de personnes en 3 tours avec 75 591 414 $ loués à l'effet selon le FBC. Industrial Development Parks Corporation a signalé que plus de 300 000 agriculteurs en Éthiopie ont bénéficié des liens commerciaux créés par les parcs industriels opérant dans différentes parties du pays. Industrial Development Park Corporation a créé des opportunités pour les communautés voisines, en particulier les agriculteurs qui fournissent des produits agricoles en tant que matières premières ou intrants aux industries agroalimentaires opérant dans les parcs industriels. Les liens commerciaux ont permis aux agriculteurs de fournir leurs produits agricoles aux parcs industriels voisins, ce qui leur profite énormément. Par exemple, plus de 15 000 agriculteurs locaux fournissent des produits d'avocat au parc industriel de Djemma pour l'industrie agro-industrielle du pétrole. En outre, plus de 280 000 agriculteurs fournissent leurs cultures céréalières, en particulier de l'orge, aux industries agroalimentaires, du malt du parc industriel de Bolé-Lami et du parc industriel de Dabrebran. Les parcs industriels se livrent à diverses productions, notamment le textile, l'habillement, l'agro-industrie, la fabrication et les produits pharmaceutiques. Industrial Development Park Corporation a également révélé que des entreprises chinoises cherchent à s'engager dans la production de laiterie, de chameaux et dans le parc industriel de Samara au profit des élévateurs, tandis que des activités de recherche et de développement sur la multiplication des semences sont menées dans le parc industriel d'Adama pour remplacer le lien importé comme intrant pour la production de vêtements de laine. Industrial Park Development Corporation a noté que le flux d'investissement est en augmentation, en particulier suite à la mise en œuvre de l'accord de prêt de Pretoria et que la quasi-totalité des 11 parcs industriels sont opérationnels. Et pour conclure le journal, des affrontements, des tirs d'artillerie et des frappes aériennes ont éclaté dimanche dans la capitale soudanaise, ont déclaré des témoins, alors qu'une guerre entre factions militaires rivales qui a déplacé 2,5 millions de personnes et provoqué une crise humanitaire est entrée dans la 11e semaine. Des témoins ont également été états d'une forte augmentation de la violation ces derniers jours à Niala, la plus grande ville de la région occidentale du Darfour. L'ONU a tiré la sonnette d'alarme samedi sur le ciblage ethnique et le meurtre de personnes de la communauté massalite El Guina dans l'ouest du Darfour.
Khartoum, la capitale, et El Geneina ont été les plus touchés par la guerre qui a éclaté le 15 avril entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide paramilitaires, bien que les tensions et les affrontements se soient intensifiés la semaine dernière dans d'autres parties du Darfour et du Kordofan dans le sud. Les combats sont intensifiés depuis l'échec d'une série d'accords de cessez-le-feu conclus lors du parler mené dans les États et les Arabies Saoudites et à Jeddah. Les pourparlers ont été ajournés la semaine dernière. Les habitants de 3 villes qui composent la capitale, en sang large, Khartoum, Bahri et Omdurman, ont été et fait d'état des violents combats depuis le samedi soir se poursuivant jusqu'à dimanche matin. L'armée dirigée par Abdel Fattah al-Burhan a utilisé des frappes aériennes de l'artillerie lourde pour tenter de déloger les RSF dirigés par Mohamed Hamdan Dagalo et des Hamditi des quartiers de la capitale. À Niala, une ville qui s'est développée rapidement suite au déplacement des populations lors du premier conflit qui s'est propagé au Darfour après 2003, des témoins ont fait état d'une nette détérioration de la situation sécuritaire au cours des derniers jours avec des violents affrontements dans les quartiers résidentiels. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La présidente Sahle Work exhorte les citoyens à poursuivre les efforts de collaboration pour stimuler le développement. Le président Vladimir Poutine promet de prendre des actions décisives contre les rebelles de Wagner. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était moi Aïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.